Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle petite vidéo. En fait, même si l'actu est fortement prise et chargée par notre nouveauté, qui est Naeko, et qui me tient fortement à cœur, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, vous êtes pas mal à nous poser des questions sur In Extremis, qu'on a commencé à pas mal faire tourner sur les festivals et les salons l'an dernier, dans une version très proto. Donc In Extremis, c'est ce jeu-là. La couverture n'est pas complètement finale, mais elle s'en rapproche vraiment fortement. Par contre, le dos, il n'est pas du tout final, hein. Ça sera un poil moins épuré que ça, rassurez-vous. C'est exactement le même format que Cosmopolite. C'est un jeu qui est sorti en 2020. C'est un jeu qu'on a adoré développer, dont je suis l'auteur avec mon compère et ami Julien Protière, qu'on a développé en partenariat avec le labo Dynamique du langage, qui est un labo CNRS et Université Lyon 2. Ça a été un développement très long et très costaud qui a duré plus de 4 ans, avec des équipes donc du labo, du CNRS. Il y a tout un tas de gens géniaux dedans qui ont fait un travail monumental. Il y a un travail monumental dans le jeu. C'est un jeu frénétique avec des parties qui durent quelques minutes. Alors toute la science du jeu, c'est la science du langage en fait. Mais il n'est pas question qu'on veuille que vous appreniez quoi que ce soit. On veut que vous vous amusiez et que vous soyez sensibilisés à la richesse et la diversité des langues du monde dans un petit jeu où il est question de téléphone arabe pendant 6 minutes dans le resto le plus cosmopolite du monde. Vous avez été nombreux à vous emparer de ce jeu et à l'aimer, donc nous ça nous a fait un bien fou et on est content que ça continue en plus, puisque le jeu continue à très bien marcher, donc merci 1000 fois. Et quelques temps après, un nouveau projet a émergé et il s'est avéré que la forme de ce projet se rapprochait de ce qu'était Cosmopolite, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu. Et du coup, Cosmopolite, qui n'était dans aucune gamme de nos jeux jusqu'à présent, va être dans une gamme qu'il va lui-même, après coup, a posteriori, initier, et qu'on appelle donc la gamme Expérience. Ce sont des jeux un peu différents, avec une expérience de jeu plutôt inédite, originale, immersive, frénétique, particulière. In Extremis sera le deuxième jeu de la gamme Expérience. Il va vous retourner l'esprit. Les points communs qu'il va y avoir avec Cosmopolite, même format de boîte, le même prix, un party game frénétique aussi, coopératif aussi, des parties qui durent aussi quelques minutes, et c'est aussi un jeu hybride qui va se jouer avec une appli. C'est aussi un jeu évolutif, encore plus que Cosmopolite. Vous allez avoir dans le jeu 16 expériences qui sont des expériences différentes. C'est un jeu dans lequel il va falloir apprendre, désapprendre et réapprendre en permanence. C'est un jeu, comme Julien aime à l'appeler, un jeu de surcharge mentale. Vous allez être des bénévoles qui allez répondre à un appel lancé par les scientifiques du GIET. Donc le GIET, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur la transition énergétique, qui en ont un petit peu marre d'alerter les gouvernants sur l'état du monde, sur ce qu'on sait, sur ce vers quoi on tend. Alors du coup, ils mettent leurs maigres moyens qu'ils ont, leur maigre budget, dans le développement d'une IA. C'est à la mode, hein. Et l'idée, c'est qu'en fait, cette IA va faire éprouver à des volontaires, des bénévoles, des citoyens lambda, pour voir leur façon de réagir. Plein d'expériences basées sur des systèmes politiques, des systèmes sociaux qui existent, qui ont existé ici, ailleurs, qui font toujours écho à quelque chose qu'on connaît ou dont on a entendu parler. Et l'idée, c'est de voir la réaction des volontaires, des bénévoles. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne plus ou moins, mais avec tel ou tel impact, etc. Donc au début du jeu, on n'a accès que à la première expérience, qui correspond à l'état du monde aujourd'hui. C'est vraiment un jeu de rapidité. On va avoir des défis à réaliser, avec des territoires et des ressources qu'il va falloir utiliser le mieux possible pour subvenir aux besoins énergétiques de la population de chaque territoire. Chaque expérience se compose de 3 manches. Et à la 3e manche, il y a toujours un twist, c'est-à-dire une nouvelle règle un petit peu particulière qui va nous challenger un petit peu plus. C'est un test un petit peu optimisé. Si on a gagné les 2 premières manches, l'IA estime qu'on est suffisamment bon pour avoir un challenge un peu plus costaud. Si on joue l'expérience 1, on va pouvoir débloquer l'expérience 2. Quand on aura joué l'expérience 2, on va pouvoir débloquer l'expérience 3. Quand on joue l'expérience 3, alors là, on débloque les expériences 4 et 5. Il va falloir choisir celle qu'on veut faire. Quand on va vers l'une ou vers l'autre, on va débloquer celle d'ensuite, d'après, etc. Parfois, il va nous falloir débloquer des expériences qu'on va devoir faire et gagner dans un sens pour récupérer des cartes qui vont nous permettre de gagner les expériences qui sont sur un autre chemin. Il va y avoir des rapports que vous allez devoir avoir entre vous, des interactions, des façons d'interagir qui vont être différentes, en plus différents selon les groupes de joueurs, les façons de fonctionner. Et l'idée, c'est vraiment que vous ayez des ressentis assez forts et assez immersifs par rapport à ça. Tout le contenu scientifique qui est assez lourd et assez dense provient principalement de Pascal Lenormand, qui est un ingénieur énergéticien. Tout ce qu'il y a derrière le jeu, c'est assez tentaculaire en fait, un peu comme Cosmopolite en fait. L'idée provient d'une conférence au spectacle sur la transition énergétique,
qui s'appelle Poiesis, et c'est un Watt Météoté, initié par les artistes Angélique Cromier et Pierre-Adrien Théot, dont l'esprit général est très proche de l'esprit que nous on veut donner dans la façon dont on développe ce genre de jeu en fait. C'est-à-dire surtout pas des jeux pédagogiques, bien que le contenu scientifique soit très dense et très présent. Mais on veut qu'avant tout ce soit un divertissement et que vous vous amusiez. Leur approche est exactement la même artistiquement. Donc on s'est très bien entendu, on a vraiment travaillé ensemble. Les musiques que vous allez entendre dans l'appli proviennent de ces artistes-là. Donc il y aura les liens et tout ce qu'il faut pour en savoir plus sur le spectacle, si vous avez envie d'aller le voir, s'il tourne pas très loin de chez vous. Et comme dans Cosmopolite, dans le jeu, il va y avoir un livret de 60 pages, vulgarisé et très bien écrite sur la transition énergétique. Et surtout sur, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce jeu, dans chacune des expériences. C'est un jeu, donc il y a toujours un niveau d'abstraction qui est assez élevé. Tout l'aspect abstrait de la mécanique du jeu est vraiment calqué sur des phénomènes concrets. Juan Rodriguez, donc le co-auteur du jeu, avec Julien Protière, aime à dire que l'idée c'est de gérer de façon abstraite dans le jeu l'urgence d'une situation concrète, la transition énergétique. Le jeu est illustré par Stéphane Escapa, qui était déjà l'illustrateur de Cosmopolite. Il est co-créé par Julien Protière et Juan Rodriguez. Je suis content parce que même si je ne suis pas parmi les auteurs, j'ai largement mis ma patte dedans et j'espère que ça sera pour le mieux. L'appli est créée par Sébastien Flavier, qui est le développeur qui avait développé l'appli de Cosmopolite, et donc qui fait partie de la famille maintenant, donc on est hyper content de travailler avec lui parce que c'est devenu un bon copain. Voilà, donc on a plein de partenaires, là je ne peux pas tout citer, mais il y a le Polo à Tours, il y a l'ADEME, il y a la région Touraine, il y a Incube, bien sûr, la société de Pascal Lenormand, et Pascal Lenormand, mais j'ai déjà parlé. Et on va tout faire pour que ça arrive avant Partenay, d'autant plus que Julien Protière sera à Partenay de temps en temps. Alors il ne sera pas sur notre stand en continu, mais il fera des passages de temps en temps, donc il sera là. Et on a vraiment très hâte que le jeu arrive. Nous, on bosse dessus, mais assidûment, c'est un boulot monstrueux. Vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a 16 expériences. En gros, c'est comme si on développait 16 jeux en fait dans cette boîte. C'est une espèce de boîte à outils monstrueuse. Et on a vraiment envie que vous ayez 16 ressentis différents, voire qu'ils soient encore plus décuplés avec le twist de la dernière manche, voire qu'ils soient encore plus décuplés encore selon les groupes avec lesquels vous jouez, les configurations dans lesquelles vous êtes. Donc on espère vraiment que ça sera une nouvelle expérience de jeu. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on le développe. On espère surtout que ça va vous toucher. Vous ne pouvez pas vous imaginer les centaines, les milliers de tests à nous tous qu'on fait ensemble, indépendamment, pour développer ce jeu. La date de sortie est toujours un tout petit peu décalée parce que on a envie de le parfaire en fait, et que vous ayez un objet ludique qui vous surprenne, qui vous touche surtout. Ouais, c'est ça. Avant tout, on a vraiment envie que ça vous touche. C'est le point commun qu'on a tous. Moi, en tant qu'éditeur, dans ce que j'ai envie de vous proposer là, Juan et Julien en tant qu'auteurs. Je vous détaillerai plus tard l'histoire du jeu dans une autre vidéo, parce que finalement, celle-là était censée être courte pour vous présenter brièvement le jeu, pour que ce soit juste un teaser, mais je me rends compte que je me suis un peu étalé. Mais sachez que c'est qu'un résumé, hein, cet étalage. Voilà, et à tout bientôt autour de In Extremis, et j'espère que vous continuez à suivre nos vidéos. Vous pouvez suivre notre chaîne YouTube. On va essayer vraiment d'en faire de plus en plus. Voilà, des bisous à tous, merci.